Salut, c'est Olivier. Alors je trouve enfin le temps de faire une vidéo. Alors je voudrais te parler aujourd'hui des dangers de la comparaison. Et je ne parle pas de cette comparaison qui consiste à envier le niveau social d'une personne, sa maison, sa femme, son mari, son physique, etc. Mais plutôt de cette comparaison, vous voyez, cette tendance qu'on peut avoir à se comparer à d'autres personnes, mais sur le plan de la spiritualité. Vous savez, il y a certaines personnes dont la spiritualité va se manifester par des performances exceptionnelles. Par exemple, cette personne qui prie 3 heures, 5 heures, 10 heures par jour, qui fait régulièrement des jeûnes de 20 jours, 40 jours, cette personne qui ne cesse d'arrêter les gens dans la rue pour les évangéliser. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est passionné par une chose quelconque, eh bien, on n'hésite pas, on ne lésine pas en temps et en énergie. Et si vous êtes par exemple passionné par la prière, eh bien, pour vous, ça sera facile de passer 2 heures, 3 heures, 5 heures, voire 10 heures en prière. Et ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on peut être tenté de vouloir nous comparer aux autres et penser que pour être un bon chrétien, pour être un chrétien que Dieu aime, que Dieu utilise, eh bien, nous allons devoir les imiter leurs performances religieuses, leurs performances spirituelles. Et en fin de compte, ça produit beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, parce que tout simplement, ce n'est pas dans votre personnalité. Et il faut savoir que certaines personnes, eh bien effectivement, leur spiritualité en quelque sorte peut se manifester par des jeûnes prolongés, des prières exceptionnelles, une manière de s'y prendre un petit peu extravagante. Mais toi seulement, eh bien, c'est pas ton truc, c'est pas la grâce que Dieu t'a donnée, c'est pas ta personnalité non plus. Et tout simplement, tu cherches à imiter des modèles qui sont peut-être trop élevés pour toi, et en fin de compte, ça engendre beaucoup de condamnation, de culpabilité. Tu as l'impression que Dieu est en colère contre toi. Et ce n'est pas une vie, c'est quelque chose qui te tue de l'intérieur, c'est quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Et lorsqu'une personne n'est pas bien dans sa peau, bien dans sa tête, eh bien, elle peut se tourner vers le péché. Peut-être par des excès alimentaires, par des achats compulsifs, par des excès d'alcool, etc. Donc quelqu'un qui n'est pas heureux, eh bien, peut facilement tomber dans le péché parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête, quoi. En fait, je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Moi, je sais que j'étais impressionné. Je pense qu'on est tous passés par là. D'ailleurs, on a tous lu cette biographie de cet homme de Dieu exceptionnel qui priait la nuit plutôt que le jour. Et tu t'es posé la question, mais pourquoi ne pas prier le jour? Pourquoi prier la nuit? Tu as pensé que, eh bien, pour être un chrétien spirituel, il fallait faire comme cet homme dont tu as lu la biographie qui priait la nuit, de minuit à 6 heures du matin, ou cette autre personne que Dieu utilisait puissamment et qui priait 5 heures d'affilée, qui priait 3 heures en langue, et tu t'es dit, mais attends, c'est comme ça que je dois vivre moi aussi. Et il faut savoir que ces gens ne sont pas nécessairement des modèles, je ne dis pas que c'est mal ce qu'ils font, seulement ce sont des gens passionnés, et s'ils sont un peu extravagants dans leur manière d'exprimer leur piété, c'est tout simplement que ce sont des passionnés. Quand tu es passionné, eh bien, tu ne rechignes pas en énergie, parce que c'est quelque chose qui te passionne. Moi, par exemple, je suis passionné par l'écriture, et pour moi, c'est normal de passer des nombreuses heures à écrire. Pour moi, c'est facile. Il ne faut surtout pas me prendre comme modèle. C'est tout simplement que moi, ça me passionne. Et si toi-même, tu n'as pas mon niveau d'engagement dans certains domaines, cela ne fait pas de toi quelqu'un de moins spirituel. C'est juste que moi, je suis passionné par l'écriture. Je viens de terminer mon nouveau livre. Il m'est même arrivé d'écrire 3 chapitres par jour. Une personne normale écrirait 1 chapitre par semaine. Moi, j'en ai écrit 3 par jour et j'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Tout simplement, je suis passionné par ça. C'est pourquoi j'y consacre beaucoup de temps. Je suis aussi passionné par l'étude de la Bible. Et il m'est arrivé fréquemment de passer 10 heures à étudier la Bible. C'est tout simplement quelque chose qui me passionne. Mais Dieu ne te demande pas de faire aussi bien que moi. Et ça ne fait pas quelqu'un de toi de moins spirituel. En revanche, je ne suis pas quelqu'un qui est particulièrement attaché à la prière. J'aime prier comme tout le monde, mais je n'ai pas ce type d'engagement vis-à-vis de la prière qui va m'amener à prier 10 heures, 3 heures et même 1 heure par jour. Vous voyez, je ne vois même pas ce que je pourrais dire à Dieu 1 heure par jour. Voilà, moi, au bout de quelques instants, ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est pas que... Vous voyez, ma spiritualité ne s'exprime pas de manière extravagante dans ce domaine-là. Parce que c'est pas, je ne suis pas appelé à être un homme de prière au sens où certains le sont. Et ça, c'est un danger pour beaucoup de gens.
eh bien, c'est de vouloir imiter les autres dans leur performance, pensant que Dieu va plus les utiliser, Dieu va plus les bénir. Voilà, c'est tout simplement que c'est une grâce qu'ils ont de la part de Dieu, et c'est tout simplement ainsi, ils sont passionnés, c'est leur truc, hein. Et généralement, lorsque tu te donnes un modèle inaccessible, eh bien, ça produit beaucoup de condamnation, beaucoup de frustration. Alors, c'est quelque chose dont l'apôtre Paul a déjà parlé, c'est-à-dire du danger, du piège de la comparaison. Je vais te lire un passage. Dieu m'a donné, non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. C'est vrai, nous n'osons pas nous classer ou nous comparer à certains qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et à se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc là, l'apôtre Paul parle de gens qui se comparent aux autres. Et ça, c'est un danger, c'est celui de se comparer aux autres. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, on a tous une manière de faire les choses. Vous savez, moi j'ai une amie qui était passionnée par la prière, c'est une vieille dame qui est, enfin, elle est morte à un âge avancé, elle est auprès du Seigneur aujourd'hui. Allez, Dixie, tu viens? Allez, on y va. Voilà. Donc elle était passionnée par la prière, mais elle, la manière dont elle exprimait son intérêt pour la prière et de fait son appel, eh bien, vous savez, lorsqu'on dit qu'une personne est une personne de prière, on a tout de suite en tête quelqu'un qui va passer 3 heures, qui va passer, c'est ça, 3 heures, 5 heures en prière. Mais non, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc moi, j'ai cette amie qui s'appelait Germaine. Rien déjà en te disant son nom, Germaine, c'est dire déjà qu'elle est née dans les années 1700-1800. Donc c'est une vieille femme et mais elle était passionnée par la prière, mais elle priait une minute par ici, 2 minutes par là, 50 secondes par là. Elle priait pas longtemps, si vous voulez. Hein. Souvent, lorsqu'on pense à une personne de prière, on pense qu'elle va passer 2 heures, 3 heures, 5 heures en prière. Pas nécessairement. Il y a des gens dont l'amour, l'intérêt pour la prière va se manifester par des performances, mais pas nécessairement. Moi, j'avais donc cette amie, Germaine, qui aimait beaucoup la prière et elle remportait énormément de victoires par sa vie de prière, mais elle était plutôt du type à prier un petit peu tout au long de la journée. Vous voyez donc, c'est pas une bonne chose de se comparer aux autres. Les autres ne sont pas nécessairement un modèle, on peut s'inspirer de leur amour pour le Seigneur, mais il ne faut jamais chercher à imiter les gens. Pourquoi? Parce que tu as une personnalité unique. Tu as des dons uniques et aussi longtemps que tu chercheras à être quelqu'un que tu n'aimes pas, d'une part tu vas être malheureux, frustré, mais d'autre part Dieu ne va pas t'utiliser dans ce qui fait ta spécificité. Il y a des gens donc qui ont un complexe parce qu'ils n'arrivent pas à jeûner de longs jours, ils n'arrivent pas à prier longtemps, ils n'arrivent pas à évangéliser aussi bien que certains le feraient. Et du coup, Dieu ne peut pas les utiliser à leur manière. Il faut savoir que Dieu veut t'utiliser d'une manière qui t'est spécifique. Hein. Je me rappelle quand j'ai fait une école biblique, mon meilleur ami, on avait tous les deux un fort intérêt pour l'évangélisation, mais lui, son truc, c'était d'arrêter les gens dans la rue. Régulièrement, quand on se promenait, il arrêtait spontanément les gens dans la rue, il les évangélisait, ensuite il les amenait à faire la fameuse prière du salut. Et voilà, mais moi, j'étais pas du tout comme ça. J'avais aussi un intérêt pour la prière, mais pas du tout de cette manière-là. Je n'aime pas personnellement aborder les gens que je ne connais pas spontanément dans la rue et ça ne me pose aucun problème. Je ne me compare pas à lui, je n'ai aucun complexe d'infériorité, je ne me culpabilise pas en pensant que Dieu voudrait que je fasse aussi bien que lui. Non, moi, mon intérêt pour l'évangélisation, ça va se faire en tissant une relation sur du long terme ou du moyen terme. J'ai besoin de créer une connexion amicale, affective avec une personne sur du moyen ou sur du long terme et lorsque cette personne est devenue mon ami, là, je sais que je peux beaucoup plus facilement l'amener au Seigneur. J'ai besoin de tisser une relation avec les gens. Je ne peux pas spontanément arrêter les gens. Vous voyez, j'ai une manière d'exprimer ma spiritualité, le don que Dieu m'a donné, d'une manière complètement différente. Donc il ne faut jamais se comparer. Voilà. Et enfin, il faut savoir que le fait de se comparer, en fait d'envier, c'est aussi un péché. Lorsque l'on parle du péché, on pense tout de suite à des choses impures, l'argent, le sexe, le vol, je ne sais pas quoi, vous voyez, mais on peut très bien pécher en aspirant à des choses qui semblent bibliques, spirituelles. Parce que nos motifs ne sont pas bons. Dieu ne veut pas que nous nous comparions aux autres et que surtout, nous ne soyons pas la personne qu'il a fait de nous. Hein, vous avez une personnalité, je ne pense même pas encore des dons spirituels uniquement, mais même déjà ta personnalité est unique, elle te vient de Dieu. Donc il ne faut pas chercher à être quelqu'un que tu n'es pas, il faut épouser la personne que tu es pleinement. Donc voilà, et tu seras beaucoup plus heureux, bien
plus heureux dans ta vie, mieux dans tes baskets. Vous savez, souvent on complique les choses, mais vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pour être heureux, tout simplement. Vous prenez les lions, les animaux, les chiens, ils ne se posent pas des questions existentielles. Leur but, c'est d'avoir un bon repas, une bonne promenade comme maintenant. Dieu nous a créés pour être heureux, donc si tu n'es pas heureux dans ta vie, à quoi bon? Non, Dieu veut que tu sois heureux, il ne veut pas que tu sois chagriné, attristé, toujours abattu parce que tu ne parviens pas à faire aussi bien que telle personne que tu as pris pour modèle. Non, il faut que tu sois pleinement la personne que tu es. Et Dieu va t'utiliser précisément dans ta spécificité, dans ce qui fait ta personnalité, que ce soit des dons spirituels ou des dons naturels, tu as ta personnalité. Et Dieu veut que tu sois heureux parce que tu te rends malheureux à suivre des modèles que tu ne parviens pas à imiter. Parce que ce n'est tout simplement pas la personne que tu es. Donc il faut aller dans le sens du courant. Vous prenez des surfeurs, ils cherchent la bonne vague sur laquelle surfer. Donc tu choisis la bonne vague sur laquelle surfer lorsque tu choisis la première qui vient à toi. Et la vague qui se présente à toi, c'est ta personnalité. Tu te laisses porter par ta nature, la belle nature que tu as fait, que Dieu a fait de toi. Tu as une personnalité qui est unique et c'est celle-ci que Dieu veut utiliser. Alors ça, c'est une chose de pleinement accepter qui tu es et de renoncer à être quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est une chose aussi de n'avoir aucun remords par rapport à ça. Il faut faire le deuil définitivement des mauvais modèles. Tu t'es peut-être donné de faire aussi bien que cette personne, tu n'y arrives pas, tu as pris conscience de qui tu étais réellement, tu prends conscience des dons que Dieu t'a donnés et des dons qu'il ne t'a pas donnés, et amen, c'est une bonne chose, mais ensuite c'est une autre étape encore que de ne pas avoir de remords par rapport à ça, mais pleinement dire, voilà Seigneur, je suis très heureux avec la personne que tu as fait de moi, voilà. Et enfin, la troisième étape, c'est tout simplement de lui rendre grâce pour qui tu es. Donc il faut cesser de se comparer aux autres, d'envier en quelque sorte les performances religieuses des autres personnes. Moi je sais personnellement que je ne suis pas un grand jeûneur. J'ai essayé d'être un grand jeûneur parce que j'étais impressionné par les autres, mais s'il y a des gens qui aiment beaucoup jeûner, c'est parce que leur spiritualité s'exprime au travers de ces choses. Ils ont besoin de ça pour que Dieu les utilise. Et si toi ton truc c'est pas le jeûne, eh bien Dieu va trouver un autre moyen par lequel te communiquer une onction. J'entends parfois des gens dire « Ah, si vous voulez plus d'onction du Seigneur, plus de dons de guérison, plus de dons prophétiques, vous allez devoir jeûner. » Et peut-être que ça marche pour eux, mais c'est pas parce que ça marche pour eux que ça va nécessairement marcher pour toi. Il y a des gens qui ont besoin, entre guillemets, de performance, de passer beaucoup de temps en prière, parce que c'est le seul moyen qu'ils se sont donnés pour atteindre des objectifs. Je reviens à cette dame qui s'appelait Germaine, c'est l'une des personnes qui manifestait les plus les dons de l'esprit. Presque toutes les fois où je suis allé la voir, elle avait des prophéties pour moi. Elle avait le don de discernement des esprits, elle voyait dans le monde spirituel, elle prophétisait, elle avait le don des langues, d'interprétation des langues, et toutes les prophéties qu'elle m'a données se sont réalisées. Et pourtant, c'est une personne, je lui ai demandé, parce que je voulais vraiment percer le secret de son onction, je lui ai dit, Germaine, est-ce que tu jeûnes beaucoup? Et elle me dit, j'ai jamais jeûné de ma vie. Vous voyez, donc il y a des gens qui vont devoir jeûner pour recevoir des dons spirituels, et il y a des gens qui n'ont pas besoin de jeûner pour recevoir plus d'onction. Dieu trouve toujours un moyen, un canal par lequel te communiquer son onction. Une chose marche peut-être pour une personne, mais Dieu peut utiliser un canal qui soit à portée de main pour te communiquer son onction. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut rejeter les conseils des autres, mais il faut aussi savoir, il ne faut pas envier les performances des autres, parce que souvent, c'est ce qui marche pour eux, mais ça ne va pas nécessairement marcher pour toi. Et si toi, tu n'y arrives pas, Dieu va trouver un autre moyen de te oindre de son onction et de t'utiliser avec puissance. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais écouté un pasteur nigérian qui exerçait un ministère en Ukraine, et c'était un homme qui était vraiment loin. Et c'est quelqu'un, je crois, qui jeûnait à peu près une semaine par mois ou toutes les 2 semaines, enfin je ne sais plus, le gars il était toujours en jeûne, et en conséquence de son jeûne, il partageait ses révélations qu'il avait, et je me suis dit mais c'est curieux, j'ai jamais jeûné de ma vie, enfin du moins à cette époque-là, et ces révélations je les ai déjà eues, vous voyez. Donc il y a des gens qui ont besoin de jeûner pour avoir des révélations, il y a des gens qui vont avoir ces révélations tout simplement par la méditation, par l'étude de la parole. Dieu trouve toujours un moyen de te oindre
Hein? Donc c'est pour ça que c'est vain de vouloir imiter les performances spirituelles des autres, parce que tout simplement, Dieu ne t'a pas donné la grâce de faire ces choses-là. Et puis si certaines personnes à faire entre guillemets des performances, c'est parce qu'ils ont une capacité qui leur vient de Dieu. Souvent les gens disent « Ah, il faut que je jeûne 40 jours parce que Jésus a jeûné 40 jours. » Mais si Jésus a jeûné 40 jours, c'est parce qu'il avait reçu une grâce pour ça, une onction. Je pense aussi à Moïse. Moïse n'a pas choisi de jeûner. Il n'a jamais eu pour intention de jeûner 40 jours. C'est tout simplement qu'il était tellement immergé dans la présence de Dieu qu'il en est venu à oublier de manger et de boire. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Donc si vous voulez, tout est grâce et en tout cas, ce qui est important, c'est de pleinement vivre sa vie chrétienne, d'être heureux dans sa vie chrétienne. Il faut arrêter de s'imposer des souffrances parce qu'il y a des gens qui se donnent des modèles et c'est une vraie souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à... Ils se donnent des objectifs qui vont à contresens de qui ils sont et ça les rend malheureux, ils n'y arrivent jamais, ils persévèrent, ils ont une culpabilité, une condamnation, ils ne sont jamais heureux. Voilà, donc mon ami, sois pleinement qui tu es, il n'y a aucun complexe, Dieu n'est pas en colère contre toi, sois juste heureux dans ta vie et Dieu va t'utiliser selon ta personnalité, sois en phase avec ta personnalité, avec la personne que Dieu a fait de toi. Voilà, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao.